Il y a des matins qui ne préviennent pas. Des matins ordinaires, doux, sans éclat, où pourtant la vie bascule. Harold, un homme de 72 ans, s'est levé ce jour-là sans plainte, sans douleur, sans pressentiment. Il a préparé son petit déjeuner habituel. Des œufs, du pain grillé et un verre de sa boisson favorite. Rien d'extravagant, rien de risqué. Et pourtant, quelques heures plus tard, il s'effondra. Son cœur, jusque-là fidèle compagnon, vacilla. À l'hôpital, malgré les efforts et les machines, Harold ne se releva pas. Ce ne fut ni l'œuf, ni le pain, ni l'âge. Ce fut ce verre, cette boisson anodine, qui en silence entra en conflit avec son traitement et bouleversa sa digestion. Et avec elle, son équilibre intérieur. Son histoire n'est pas unique. Nombreux sont les aînés qui, chaque matin, associent leurs repas protéinés, œufs, jambon, viande, à des boissons qui, à première vue, semblent inoffensives, mais qui, dans le secret du corps vieillissant, provoquent des tempêtes invisibles. Car avec l'âge, tout change. La façon dont nous métabolisons les nutriments, la manière dont les médicaments agissent, la vitesse à laquelle le cœur réagit. Ce qui nous convenait à 30 ans peut devenir risqué à 70. Et cela souvent sans que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 boissons courantes que tout senior devrait éviter de consommer avec des œufs ou de la viande. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous éclairer. Car dans la clarté naît la liberté. Et dans la liberté, la longévité. Commençons par la première, le jus de pamplemousse. Ah, le pamplemousse. Ce fruit qui sent le soleil et la fraîcheur matinale. Tant d'entre nous le voient comme un symbole de vitalité. Et pourtant, derrière son parfum acidulé se cache un piège biochimique que peu soupçonnent. Ce jus agit directement sur une enzyme essentielle à notre organisme. Une enzyme qui permet à notre corps de décomposer certains médicaments. Sans elle, ces substances peuvent s'accumuler dangereusement dans le sang. Médicaments contre l'hypertension, les troubles du cholestérol ou même contre l'anxiété. Tous peuvent voir leurs effets amplifiés, déréglés, voire toxiques, lorsqu'ils rencontrent le pamplemousse. Et l'effet n'est pas toujours immédiat. Il peut s'accumuler jour après jour, gorgée après gorgée, jusqu'à atteindre un seuil critique. Ajoutez à cela un repas riche en protéines, œufs, bacon, viande grillée, qui ralentit la digestion, et vous obtenez une recette silencieuse pour la fatigue, les vertiges, ou pire. Je pense à Franck, un homme de 75 ans, discipliné, attentif à sa santé. Chaque matin, il prenait ses médicaments, faisait ses étirements, puis dégustait une moitié de pamplemousse. Un rituel, un plaisir, jusqu'à ce que des malaises à répétition l'amènent à consulter. Et là, le diagnostic tomba. Accumulation dangereuse de ces médicaments dans le sang, causée non par une négligence, mais par une habitude innocente. Alors si vous prenez des médicaments et aimez les petits déjeuners protéinés, soyez vigilants. Parlez-en à votre médecin. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Ainsi, aucun de nos conseils ne se perdra en chemin. Si vous faites déjà partie de cette belle aventure, tapez 1 en commentaire, juste pour dire bonjour. D'autres jus existent, sans interaction, tout aussi délicieux. La deuxième boisson à éviter, les boissons énergisantes. Je sais, vous me direz que ça concerne surtout les jeunes. Et pourtant, certains seniors, confrontés à une fatigue matinale ou à un manque d'entrain, se tournent vers ces élixirs promus comme des sources de vigueur instantanées. Mais ce sont des mirages. Derrière leurs promesses se cachent des cocktails de caféine, de stimulants artificiels et de sucre raffiné. Leur effet, lorsqu'on les associe à des aliments riches en protéines, est un véritable choc pour l'organisme. Pourquoi ? Parce que les protéines nécessitent un processus digestif lent, profond, régulier. Tandis que la caféine pousse le cœur à l'emballement, le système nerveux à l'excitation. Le corps reçoit 2 messages opposés, se calmer pour digérer ou s'accélérer pour réagir. Cette dissonance crée une tension intérieure qui, chez les plus sensibles, peut provoquer palpitations, nausées, malaise, voire arythmie. Je me souviens de Barbara, 68 ans, vive et organisée. Elle avait remplacé son café du matin par une boisson énergisante qu'elle trouvait plus pratique. Un matin, après un copieux petit déjeuner, œufs, saucisses, pain, elle se sentit étourdie, oppressée. Son médecin lui expliqua que son cœur n'arrivait plus à suivre, que ce n'était pas la fatigue qu'elle devait combattre, mais l'écoute qu'elle devait réapprendre. Car souvent, ce que nous prenons pour de la paresse ou de la baisse d'énergie n'est qu'un appel du corps à ralentir, un besoin de repos, une invitation à la douceur.
Si vous vous sentez fatigué au réveil, n'agitez pas votre système avec des stimulants. Choisissez plutôt une eau tiède citronnée, une infusion aux plantes, un jus dilué. Offrez à votre corps ce qu'il mérite, de la bienveillance, pas des électrochocs. Enfin, pour cette première partie, parlons de la troisième boisson, le lait froid. Le lait, compagnon fidèle de tant de petits déjeuners, qui oserait le soupçonner. Et pourtant, avec l'âge, notre capacité à digérer le lactose diminue naturellement. Ce que nous tolérions sans peine hier peut aujourd'hui nous alourdir, nous ballonner, nous fatiguer. Lorsque vous associez le lait à des œufs ou des viandes, le problème se double. D'un côté, les protéines exigent un effort digestif. De l'autre, le lactose non assimilé ralentit ce processus, créant un embouteillage intestinal. Résultat, inconfort, inflammation, perte d'appétit. Mais ce n'est pas tout, le lait peut également inhiber l'absorption du fer contenu dans les œufs ou les viandes. Or, à un âge avancé, chaque milligramme de fer compte. Une carence, même légère, peut mener à une fatigue persistante, une baisse de concentration, une vulnérabilité accrue. Je pense à Walter, 82 ans. Intelligent, éveillé, plein d'esprit. Mais après chaque petit déjeuner, il se sentait lourd et ralenti. Son médecin lui conseilla simplement de remplacer son lait froid par une tisane tiède. Le changement fut radical. En quelques jours, sa digestion s'améliora. Il retrouva légèreté et clarté d'esprit. Alors, si vous tenez à votre verre de lait, pourquoi ne pas le réserver pour plus tard ou le remplacer par des boissons plus digestes au réveil? L'écoute du corps, encore une fois, vous offrira la réponse. Parfois, ce ne sont pas les grandes erreurs qui fatiguent le cœur, mais les petites habitudes, répétées sans y penser, avec la meilleure des intentions. Nous avons déjà évoqué 3 boissons dont la présence au petit déjeuner peut peser lourd sur l'équilibre fragile du corps vieillissant. Le jus de pamplemousse, les boissons énergisantes et le lait froid. Continuons, si vous le voulez bien, notre chemin de clarté avec une boisson si familière qu'elle semble presque innocente. Le thé glacé. Oui, ce verre transparent, souvent agrémenté d'un zeste de citron ou d'un soupçon de sucre, qui accompagne avec élégance un déjeuner léger ou un repas d'été. Le thé glacé évoque la fraîcheur, la légèreté, mais derrière cette apparente simplicité, il cache plusieurs pièges que l'organisme, avec l'âge, supporte de moins en moins. Le premier problème vient de l'oxalate, une substance naturellement présente dans de nombreux thés, notamment le thé noir ou vert, qui entrave l'absorption de 2 éléments essentiels à notre vitalité, le fer et le calcium. Or, ces 2 minéraux deviennent cruciaux après 60 ans. Le fer nourrit l'oxygène dans notre sang, tandis que le calcium soutient la solidité de nos os et la stabilité de notre rythme cardiaque. Vous pensez peut-être faire le bon choix en accompagnant votre repas de viande ou d'œufs avec un verre de thé glacé. Mais dans l'ombre, ce thé lie le fer dans votre estomac, empêchant son passage dans le sang. Vous mangez bien, mais vous assimilez mal. Et jour après jour, cela peut se traduire par de la fatigue, une respiration courte, des ongles cassants ou une sensation de faiblesse diffuse sans cause apparente. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses versions commerciales de thé glacé contiennent du sucre ajouté, ou pire, des édulcorants artificiels. Ces substances, bien qu'ayant un goût agréable, créent un déséquilibre glycémique. Votre énergie monte rapidement, puis s'effondre. Résultat, une sensation de vide, de somnolence, voire une nervosité inhabituelle, peu de temps après le repas. Enfin, et c'est là un paradoxe subtil, le thé agit comme un léger diurétique. Il augmente la fréquence urinaire et donc peut entraîner une déshydratation légère mais persistante. Et dans un corps âgé, même une faible perte d'eau peut perturber la mémoire, la concentration ou provoquer une chute de tension. Je me souviens de Robert, 72 ans, élégant et méthodique. Il aimait accompagner son déjeuner d'un grand verre de thé glacé maison, surtout l'été. Il mangeait sainement, poulet grillé, légumes vapeur, un peu de riz. Pourtant, il se plaignait de vertige, de baisse d'énergie. Les analyses révélèrent une légère anémie et une hydratation insuffisante. Ce n'était pas la nourriture, mais ce thé bu à chaque repas qui minait son équilibre. Alors que faire? Faut-il bannir le thé? Non, bien sûr. Mais le moment est essentiel. Un thé tiède, pris 1 heure après le repas, permet de profiter de ses bienfaits sans bloquer l'absorption des nutriments. Vous pouvez aussi opter pour des infusions sans oxalate, comme la camomille, le rooibos, la verveine. Et souvenez-vous, rien ne vaut un verre d'eau pure, peut-être agrémenté de rondelles de concombre ou de citron doux. À présent,
Évoquons une autre boisson trompeuse, souvent considérée comme un symbole de santé, le jus de fruits. Orange, pomme, raisin, ananas, tant de couleurs, tant de promesses. Les jus de fruits, surtout ceux étiquetés 100% pur jus ou sans sucre ajouté, donnent l'impression d'être un élixir de vitalité. Pourtant, ils contiennent naturellement des doses élevées de fructose. Un sucre naturel, certes, mais qui agit de façon brutale lorsqu'il est absorbé rapidement, sans les fibres du fruit entier pour en modérer l'effet. Lorsque ce fructose rencontre un repas riche en protéines, comme des œufs, une tranche de jambon ou du poisson, il peut déséquilibrer votre glycémie, provoquant une montée soudaine de sucre dans le sang, suivie d'un effondrement tout aussi rapide. Ce yo-yo glycémique fatigue le pancréas, trouble la concentration et peut favoriser le gain de poids ou la somnolence postprandiale. Mais il y a plus grave. L'acidité de certains jus, notamment d'orange, de pamplemousse ou d'ananas, perturbe l'équilibre délicat de l'estomac. Or, pour digérer les protéines animales, notre système digestif a besoin d'un environnement acide contrôlé. Introduire une acidité exogène par le jus peut provoquer des reflux, des ballonnements ou une sensation de lourdeur qui dure des heures. Et ce n'est pas tout. Comme nous l'avons vu avec le pamplemousse, certains jus interagissent avec les médicaments. Cette interaction peut réduire l'efficacité de traitements cruciaux, voire les rendre dangereux. Et pourtant, combien d'aînés prennent leurs médicaments le matin avec un grand verre de jus, persuadés de faire du bien à leur corps? Je pense à Harold, 67 ans, un homme discret et généreux qui chaque matin buvait un grand verre de jus de pamplemousse avec ses œufs et ses comprimés. Son taux de cholestérol ne baissait jamais, malgré le traitement, jusqu'au jour où une infirmière fit le lien. En remplaçant ce jus par une infusion, ses analyses s'améliorèrent en quelques semaines. Il ne s'agit pas ici de condamner le jus de fruits, mais de lui redonner sa juste place, celle d'un plaisir occasionnel, peut-être entre les repas, dilué ou intégré dans un smoothie riche en fibres. Il peut illuminer un moment, mais ne devrait pas accompagner les protéines animales dans le même repas. Lorsque nous atteignons un certain âge, le corps devient comme un vieux manuscrit précieux. Chaque page doit être tournée avec soin. Chaque geste, chaque choix devient une forme de prière silencieuse, un hommage au miracle de la vie. Et dans cette prière, ce que nous buvons est tout aussi sacré que ce que nous mangeons. Si vous êtes encore là, cela signifie que quelque chose en vous résonne avec ce message. Tapez 2 dans les commentaires pour me dire silencieusement « Je suis là, je chemine avec toi ». Nous arrivons à la fin de ce chemin de conscience, mais pas à la fin de votre voyage. Car chaque repas, chaque gorgée, chaque choix du quotidien peut devenir, à cet âge sacré de la vie, une offrande de présence à soi-même. Rappelons ensemble les 5 boissons que nous avons explorées. Le jus de pamplemousse, les boissons énergisantes, le lait froid, le thé glacé et enfin le jus de fruits. 5 compagnons de table que l'on croyait fidèles, mais qui, dans le silence du corps vieillissant, peuvent perturber l'équilibre, ralentir la digestion, masquer les signaux du cœur ou contrecarrer les bienfaits des médicaments. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas ici d'interdits. Ce ne sont pas des chaînes qu'on vous impose, mais des clés qu'on vous tend. Car dans la conscience du détail, dans l'attention portée aux petites choses, se cache une immense puissance. Oui, vous pouvez encore profiter de toutes les saveurs de la vie. Mais comme un jardinier sage qui sait quand arroser, quand tailler, quand laisser reposer, vous pouvez désormais choisir le moment juste, le contexte adapté, la quantité éclairée. Car avec l'âge, nous n'avons pas besoin de plus, mais de mieux. Moins de surcharge, plus de clarté. Moins d'agitation, plus de douceur. Prenons un instant pour revenir à l'histoire d'Harold, ce vieil homme qui, sans le savoir, a consommé une boisson incompatible avec son état de santé. Il ne cherchait pas à mal faire. Il suivait une routine. Il vivait dans l'innocence tranquille d'un homme attaché à ses habitudes. Et c'est cette innocence même qui mérite aujourd'hui d'être protégée par la connaissance, par la lumière. Car ce que vous ne savez pas peut parfois vous nuire. Et ce que vous découvrez aujourd'hui peut littéralement prolonger vos jours, alléger votre digestion, apaiser votre sommeil et vous redonner cette vigueur sereine que beaucoup croient perdue avec l'âge. Ne croyez pas à ceux qui vous disent que c'est normal d'être fatigué. Ce n'est pas l'âge qui fatigue, mais ce que l'on continue à faire sans en comprendre les effets. Un verre de lait de trop, un thé pris au mauvais moment, un jus innocent qui bouscule les lois du corps. Mais la bonne nouvelle,
c'est que vous n'êtes pas impuissant. Au contraire, vous avez la sagesse de l'observation, la patience du changement, la bienveillance envers vous-même. Il suffit de changer un petit détail à la fois. Essayez ceci. Pendant une semaine, retirez votre verre de lait du petit déjeuner. Buvez plutôt une infusion douce, camomille, tilleul, verveine. Voyez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre énergie. Ou bien, au lieu de votre jus d'orange, pressez un demi-citron dans de l'eau tiède. Et remarquez si votre digestion devient plus légère, plus rapide, plus fluide. Et si vous êtes de ceux qui aiment encore le goût du thé, offrez-le à votre corps après le repas, comme une méditation liquide et non comme un élément perturbateur du festin. Il n'y a pas de punition ici, il n'y a que des réajustements doux, des gestes d'amour, des rites de maturité spirituelle. Souvenez-vous, tout ce que vous buvez entre dans votre sang, dans vos cellules, dans votre mémoire corporelle. Votre boisson est un message. Elle parle à vos organes, à votre cœur, à vos médicaments. Et plus vous êtes conscient de ce dialogue, plus vous pouvez devenir le gardien paisible de votre propre temple. Je me permets de vous laisser avec une image. Imaginez votre corps comme un ancien monastère, au cœur de la montagne. Chaque matin, les moines se lèvent avec lenteur, ouvrent les volets sur le jour nouveau, nettoient les pierres sacrées et chantent des psaumes simples. Rien ne presse. Tout est fait avec soin, avec humilité. Et chaque infusion, chaque gorgée d'eau pure, chaque repas bien pensé, devient alors une prière en mouvement. Vous aussi, vous êtes le moine de votre propre monastère, le gardien de vos rythmes, le confident de votre digestion. Et ce que vous avez appris aujourd'hui peut transformer vos gestes les plus banals en actes de guérison. Alors, chers amis, je vous invite à garder cela dans votre cœur. Vous n'avez pas à vivre dans la peur, ni dans la privation. Vous avez à vivre dans la lumière, dans le choix conscient, dans le respect du temps. Car le grand luxe de l'âge, ce n'est pas l'abondance, c'est la liberté de ralentir, de ressentir, d'ajuster. Et chaque ajustement est un pas vers la paix, vers la vitalité, vers une vieillesse vécue non comme un déclin, mais comme une élévation. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Si cette parole vous a nourri, partagez-la. Parlez-en autour de vous. Laissez un mot dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez découvert, ce que vous allez changer, ce que vous avez reconnu de vous-même dans ces récits. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à cette chaîne. Car chaque vidéo que nous créons est pensée comme une offrande de clarté, une lumière dans vos matins, une main tendue dans les petites confusions du quotidien. Prenez soin de vous, buvez avec amour, mangez avec présence et surtout, vivez avec ce feu tranquille que seule la sagesse véritable peut allumer.